Bonjour et bienvenue sur Retro Drivers. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc si vous en voulez plus, et ça va arriver, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se concentre sur une Audi A3 8L, donc la toute première Audi A3. Pourquoi? Parce que cet été, j'étais en train de refaire la Mini, un projet qui va bientôt arriver, d'une préparation d'une Mini Cooper S R53 avec compresseur. Et il me fallait une voiture pour l'été, donc avec la clim, un truc un peu moderne. Et je me suis retrouvé avec cette Audi, donc 1,8 litre turbo, 180 chevaux. Globalement, c'est une Golf 4 ou une Leon. Mais l'intérêt, c'est que la Golf 4 GTI, elle est limitée avec le même moteur à 150 chevaux. Donc ils ont tout mis dans l'Audi. Et ça en fait une voiture super intéressante parce que c'est pas une sportive, ça reste une voiture très confortable. Bon, on le voit tout de suite avec les gros boudins, les pneus en 16 pouces. Et de toute façon, on a à peu près le même moteur que la S3, il y a le turbo qui diffère. Mais on a quasiment les mêmes prestations. Ce qu'on peut voir sur celle-ci, c'est qu'elle a un intérieur tout à fait rare, qui est le beige, puisque en général elles ont toutes été quasiment toutes vendues en noir. Pour ceux qui connaissent bien, ce sont les mêmes sièges Recaro, même si c'est pas écrit dessus, que justement les Golf 4 GTI et les Leon. À savoir que l'Audi S3 elle avait d'autres sièges, un petit peu en forme de Cobra. On a donc le volant sport. Et boîte 5 sur celle-là, on va rentrer. Boîte 5. Puisque c'est pas un quattro, le quattro était en option. Et mais honnêtement, à 180 chevaux, il n'y a pas vraiment besoin du quattro. Je fais assez vite parce que, donc, comme je vous ai dit, c'était ma voiture de cet été. Et on est en fin d'été. Donc je comptais pas la garder, elle va être vendue. Donc on fait vraiment une vidéo très vite aujourd'hui. Alors au niveau des défauts, toujours les mêmes défauts sur ces générations-là. Donc on a le petit écran qui est pixelisé. On a le ciel de toit qui commence à dire au revoir. Et on a les panneaux de porte qui se décollent très légèrement. Ceux-là encore, ils sont plutôt en bon état. Sinon, donc, bon, voilà, l'intérieur un peu bois. Faut dire une chose, c'est que, bon, déjà, on est dans les années 2000, là, très clairement. Donc, c'est une 2002. C'est une phase 2. Et à 192 000 km, franchement, c'est vraiment super fiable. Il n'y a pas une goutte d'huile sous le moteur. Rien à dire. Même quand vous faites votre vidange, vous voyez tout de suite que c'est bien foutu. Il n'y a même pas besoin de mettre de joint. Il faut juste changer le bouchon. C'est vraiment pas mal. Donc celle-là, c'est la 3 portes. 3 portes. Comment on reconnaît une 1,8 litre turbo 180 chevaux d'une 150? Tout simplement, comme je faisais beaucoup à l'époque chez Volkswagen, le T est en rouge sur les 180 alors qu'il est en argenté sur les 150. On a vraiment de la place au niveau du coffre. C'est en pas mal. Chose très drôle, c'est le petit cache-bagage qui a des enrouleurs en dessous. Très drôle. Donc quand vous ouvrez votre coffre, il est en haut et petit à petit il descend. Ou alors si vous voulez mettre des choses dessus, vous le descendez. Très sympa. Bon, bien entendu, old school, on a les vitres arrière. Je sais plus comment on dit, qui se déploient à triangle comme ça. Ça donne un petit effet sympa, mais la clim marche tellement bien dans cette voiture que il n'y a vraiment pas besoin. Et voilà, hein, honnêtement, c'est une super voiture. On va aller faire un petit tour d'essai. Personnellement, ça c'est les goûts et les couleurs, mais dans les mêmes prix, on a la génération suivante. Et j'ai plus un petit faible pour celle-ci, au même niveau de prix actuellement. Ah oui, bien sûr, par rapport au S3, on n'a pas les grosses baguettes latérales et on n'a pas les ailes avant bombées. Mais pour quelqu'un qui veut une voiture puissante de taille moyenne
mais sans payer l'assurance d'une S3. C'est un très bon compromis. Alors après, on va regarder le moteur, mais... Ah, une chose que j'ai oublié, au niveau des défauts, on a ces espèces de plastique doux qui ont tendance à s'effacer avec le temps. Alors celui-là il est en parfait état. Ceux-là, il y a des stickers qui ont été mis dessus, mais c'est un peu comme chez BM, ça tend à s'effacer. L'astuce, c'est de prendre des combinés de Audi A2 et d'interchanger les boutons. Sur l'Audi A2, il n'y avait pas cette finition haut de gamme, enfin haut de gamme entre guillemets, douce, et du coup il ne s'efface pas. Donc le moteur, exactement le même que les S3, à la différence que forcément le turbo est plus petit. Alors il y a eu différents moteurs sur les S3, bon, il y a différents moteurs sur les A3 aussi bien entendu, mais globalement c'est la même base. Ah, on a du vérin. On a du vérin. Très bonne voiture, très bien foutue. Donc celle-là, elle a les anti-brouillards. Je pense que toutes les 1,8 litres les avaient, turbo en tout cas. Et voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des qualités, des défauts. On va aller faire un tour en voiture maintenant. J'ai oublié une chose. Comment reconnaître une phase 1 d'une phase 2? Bon, ça se voit énormément. À l'arrière, les phases 2 ont les clignotants et la marche arrière aussi. Tout à fait en feu un petit peu cristal comme ça. Alors que sur les phases 1, on est sur du fumé. Et sur les phases 2, on a des monoblocs optiques à l'avant. Phase 1, ils sont coupés au niveau du clignotant. Allez, c'est parti. Alors, oh, ces sièges, on est vraiment bien dedans. Même si on a un bon gabarit, on n'est pas trop serré et en même temps, on est bien tenu, quoi. Voilà. Bon, ça fait pas trop de bruit, mais le bruit est sympa quand même. Bon, bien entendu, tout est électrique avec les petites fenêtres, les rétroviseurs. La finition intérieure est pas trop mal. En termes de défauts, j'ai oublié aussi une chose. À l'avant, on a du 10 au niveau des haut-parleurs. C'est un peu léger pour l'époque, même si c'est un kit éclaté, donc on a les aigus, les basses en bas. Très sympa ce petit rangement aussi sur les 3 portes uniquement, qui s'ouvre même une fois la porte fermée. On a aussi le petit repose-coude au milieu. On peut basculer le siège pour mettre des affaires. Bon, en général, je mets un sac. Et à l'arrière, on a plutôt de la place. Je vais pas montrer, mais on a de la place. Chose intéressante aussi, on vend des boîtiers. Enfin, il se vend des boîtiers pour pouvoir mettre le Bluetooth sur le poste d'origine. Donc vous débranchez en fait le chargeur 6 CD. Donc là, il y a un en face, 6 à l'arrière. Vous branchez un petit boîtier que je mettrai en description. Il y en a plusieurs, hein. Et vous avez le Bluetooth directement. Vous pouvez changer, on peut vous appeler, vous pouvez changer les musiques grâce à ce petit bouton. Le volume il est là. Et on peut même passer un micro pour le mettre à l'emplacement d'origine juste là. Voilà, d'ailleurs, bon, on a des lumières, des veilleuses. On a aussi une lumière à l'arrière, bon là, deux mêmes qui sont pas allumées. Et voilà. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour ce petit tour dans des petites routes.
Donc pour rappel, on a les 180 chevaux qui sont quand même assez au perché. Bon, ça reste un turbo, donc ils sont à 5500. En revanche, le couple, lui, il arrive dès les 2000 tours minute. Je sais plus combien on a, je crois on a 250 de couple ou quelque chose comme ça. Donc ça se conduit vraiment bien. On monte très vite à des vitesses qui sont au-dessus de la limite. Dès qu'on veut doubler quelqu'un, c'est sans problème. Il suffit de baisser un rapport et encore d'accélérer. On a tout de suite le turbo qui envoie. Bon là je peux pas vraiment baisser la fenêtre, mais quand on baisse la fenêtre on l'entend vraiment bien. Alors là on a des pneus un petit peu en fin de vie. Ah bah voilà, on va pouvoir doubler. Donc il risque de crisser un petit peu, faut que je fasse attention. Ah bah non, pas besoin de doubler. D'ailleurs en parlant des pneus en fin de vie, et ben on a l'ESP, là je vais le laisser pour le moment, qui fait très bien son rôle. Ah, petite boîte qui accroche un peu. Il est pas trop restrictif comme sur certaines voitures, vraiment il est juste ce qu'il faut. On dirait que on a pris un cours. On dirait vraiment qu'on a pris un cours de pilotage. Il fait vraiment le boulot super bien pour un ESP des années 2000. Donc c'est vraiment agréable et c'est ultra silencieux. Si vraiment j'ai fait un peu d'autoroute avec, et puis même sans parler d'autoroute, j'ai pu comparer avec des Clio 4 RS ou même des Abarth Competition 595. Déjà par rapport à l'Abarth 180 chevaux en boîte auto, enfin c'est pas vraiment une boîte auto, c'est des boîtes mécaniques robotisées. Le 0 à 100, elle est devant, donc à 192 000, bon, elle devait avoir 190 à l'époque, à 190 000, c'est vraiment épatant quoi. Bon après elle a été bien entretenue, mais et par rapport à la Clio 4 RS, l'isolation c'est vraiment très fort chez les Allemands, même à cette époque là. On va voir si on fait un petit 0 à 100. J'ai pas pu arriver à 100, mais globalement c'est 7 secondes 5 ou 8 secondes je crois, et ça pousse, ça marche vraiment une tonne quoi. Pour un modèle de 180 chevaux, c'est à se demander, c'est dommage, j'ai jamais fait passer au banc, mais c'est à se demander s'il n'y a pas un peu plus quoi. Alors après dans les petites routes comme ça, bon, elle reste un petit peu molle, elle reste avec ses, déjà en suspension, mais surtout avec ses pneus, donc on peut s'amuser un petit peu, on peut largement s'amuser même, mais voilà, c'est pas non plus une sportive, c'est plus une GT en tout cas, tant qu'on passe pas sur le modèle S, faut pas se leurrer, ça reste confort. Alors après ça dépend ce qu'on aime. Je pense que à la limite, même si on a une petite famille en 4 portes, ça peut être vraiment ça peut vraiment être sympa. Alors honnêtement, le Quattro sur 180 chevaux, je pense pas qu'il est nécessaire. Comme j'ai dit, le SP il est au top. Il suffit d'avoir des pneus un peu sympas. Là j'ai des pneus, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est des Continental Super Sport ou quelque chose comme ça. Bon, non, bon, je ne sais plus. Je regarderai peut-être après, mais enfin je veux dire, il n'y a pas besoin du Quattro à ce niveau de puissance. Je pense pas qu'il y ait de réelle différence en tout cas.
d'avantages, à part avoir un peu plus d'entretien, un petit peu plus de poids. Je suis pas certain qu'il y ait une grosse différence au 0 à 100. Sur les petites routes, comme j'ai dit, je pense pas qu'il y en ait besoin non plus. Il n'y a pas assez de puissance pour que ce soit vraiment une caractéristique utile. Monsieur, il me laisse passer, très gentil. Merci monsieur. Toujours dire merci. Voilà, vraiment, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous laissez le SP, il fait vraiment le travail à merveille. Je suis vraiment impressionné par cette ESP. Faire un petit 0 à 100, mais bon, c'est un peu de la triche puisqu'on est en descente. Ah, et puis j'ai raté ma vitesse, donc ça ne le fera pas. Allez, on continue un petit peu. On va faire attention à quelques petites habitations avant d'arriver là où il n'y en a pas. Ah voilà, on entend les pneus, ils sont vraiment en fin de vie. J'aurais dû faire ma vidéo avant, parce qu'avant, ils accrochaient mieux. Attention au petit jump. Allez, on va pas faire attention aux usagers de la route. Enfin voilà, je pense que vous avez pu vous faire une petite idée de la voiture. Je voulais vraiment faire cette vidéo. Bon, elle est partie, elle part aujourd'hui en vente. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que au final, on trouve beaucoup d'infos sur des A3 modifiés, préparés, etc. Et donc le but de cette vidéo, c'était vraiment de montrer que juste d'origine, si vous en trouvez une en bon état, et ben c'est à la fois un super jouet. Comme je l'ai dit, on est au niveau d'une Abarth 180 ou même d'une Clio 4 RS. Franchement, il y a très peu de différence. Mais on garde une voiture très confortable, très silencieuse. Je veux dire, si on compare à... Bon, une Abarth, c'est fait pour faire du bruit. Mais une Clio 4 RS, vous mettez un échappement dessus, vous faites plus de bruit à l'intérieur de la voiture qu'à l'extérieur, quoi. Alors, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien, personnellement. Mais je sais que... Voilà, ça dérange beaucoup de personnes. Ça dépend de ce que vous voulez. Alors bien sûr, vous n'aurez pas le châssis d'une Clio 4 ou d'une Abarth. C'est justement ce que je dis. Elle fait pas tout moyennement, elle fait vraiment beaucoup de choses bien, cette voiture. En termes de conso, bon, moi je roule assez de manière dynamique. L'été, je mets tout le temps la clim. Elle marche super bien, la clim. J'ai jamais vu une clim marcher aussi bien. Et je suis, c'est écrit là, je suis à peu près à 10 litres au 100. À moins un 9 litres 9. En parlant de la clim, toutes les Golf 3, Golf 4, toutes ces voitures de cette époque-là, on a l'isolation qui sort des bus d'aération. Quand je l'ai acheté, c'était une horreur, il y en avait de partout. En plus, c'est de l'isolation qui vient tacher vos cuirs ou vos tissus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre une demi-heure, mettre la ventilation à fond, tourner un petit peu les buses, prendre des petites pinces en plastique ou remuer un peu là-dedans, histoire de tout faire sortir, parce qu'avec le temps, ça tient plus. Et vous êtes peinard. Et là, j'en ai plus du tout. Voilà, c'est vraiment quelque chose, cette voiture. Pour le prix, je veux dire, allez, en fonction de l'état, entre 3000 et 5000 à l'époque où on parle, où je diffuse, où je mets cette vidéo en boîte,
Franchement, qu'est-ce que vous avez de mieux? C'est fiable. Bon, ça consomme un peu, mais j'imagine que je suis à peu près sûr, même en hiver, enfin, vous enlevez la clim, vous roulez tranquillement, vous devez faire du 8 litres. À ce prix-là, vous avez rien, quoi. C'est vraiment un super choix. Mettez en commentaire si vous voyez le genre d'autres voitures intéressantes. Je veux dire, vous prenez une Golf 4 GTI, bon, juste parce qu'il y a écrit GTI, vous avez 30 chevaux de moins, peut-être un châssis un peu plus ferme, mais vous allez la payer le double. Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez une petite française, ça a monté en cote, ça vaut 7, 8, 10. Une petite sportive, quoi, une Clio 2, une Clio 3, même plus. Voilà, dites-moi, justement, ça m'intéresse. Si vous avez des bons plans un peu comme ça, des voitures qui sont très sympas et qui en même temps sont des bonnes affaires. Même si c'est un petit peu entre guillemets spécial, dans le sens où, bon, ça c'est une Audi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à la vendre, en plus elle est noire. Le seul truc qui est peut-être un petit peu compliqué, c'est le cuir beige qui peut-être ne plaira pas à tout le monde, mais rien à dire, quoi. Au niveau de la vente, ça s'est bien passé, même à ce kilométrage là, on en voit avec 200, 300, même plus de kilomètres. En plus, il faut dire qu'elle a un petit côté rare. Donc voilà. Même en conduite coulée, ça reste sympa. Après, les suspensions, elles sont pas non plus ultra molles, hein. Ça reste largement utilisable. Mais voilà, faut pas s'attendre à une sportive, c'est vraiment une GT. Mais pour une première génération, il n'y a pas à dire, ils ont quand même fait les choses comme il fallait. Bon. On va se calmer, on va ralentir, on va faire refroidir un petit peu. Alors bien sûr, moteur turbo, hein, de toute façon, bon, que ce soit Atmo ou turbo, on tape pas dedans à froid. On attend bien 10-15 minutes. Et avant d'arrêter, bon là je vais pas m'arrêter, mais pareil, on fait refroidir le moteur et à la fin le turbo au moins 30 secondes, 1 minute avant de couper. Toujours de la bonne huile. Et voilà. Vraiment une bonne voiture. Elle va me manquer, mais il faut... J'aime bien changer, donc voilà, on verra ce que le futur nous réserve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'avais dit en début de vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Et à la prochaine!